On continue avec l'exercice 21. Alors. Allez, c'est reparti. Insertion, référence d'image, là, en l'occurrence. On va pour le 21. Hop. Allez, je le laisse aller au point 0. Entrée. Et on va le mettre à l'échelle. Hop, je le déplace sur le côté. Je réserve mon point 00 pour le dessin. Allez, alors, droite verticale. Voilà, on a le choix. On va pouvoir mettre à l'échelle droite horizontale. Ici, on a une belle cote de 106 environ. Hein. Hop, je resélectionne échelle EH, le premier point. Donc, j'utilise la référence R du point A au point B qui va faire 106. Voilà. Et ici. Donc, hop, je vais supprimer ça. Aussi. Allez, je sélectionne mon cadre, je crée un contour de délimitation, un bel outil qu'ils ont trouvé là. Alors, on éloigne ça. Alors, je vais le rapprocher à nouveau un petit peu. Alors, par où va-t-on commencer? Donc, on a des cercles, on a des droites, on a un angle, on a un point 00 là-bas. Donc, je pense que je peux l'utiliser lui. Comme ça, on a les angles qu'on peut tout de suite calculer à partir du point 00. Les réseaux, les rotations, des choses comme ça. D'accord. Alors. Alors, tout de suite. Allez, je vais mettre le premier cercle. Le premier rayon d'axe ici à 130. Allez, va pour le 130. Je vais mettre un cercle comme repère. 130. Voilà. Je vais le transformer en axe tout de suite. Ça permet de déplacer ça un peu sur le côté. Allez. Je vais mettre mon premier point de repère. Ah non, j'avais dit que je faisais là, pardon. Hop, je rappelle ma commande. Et je le fais ici. Hop. Supprimer pour lui. Alors, ici, on a donc un angle de 60 degrés pour les trous. Hop, 60. Voilà, hop, tracé. Je vais ajuster un peu ça ici, en dessous. M'a l'air bizarre, ce rayon. Non, non, j'étais bon avant. J'ai fait des bêtises. Hop, c'est ici que ça vient. Je supprime celui-ci. Allez, on va ajuster là, là et là. Je vais même faire ça ici. Voilà, comme ça. Maintenant, je vais pouvoir l'approcher un peu plus près. Voilà. Ah, ça va au-dessus. Alors, on a un premier rayon de 122 et un de 135. Allez, hop. 122, je rappelle ma commande, je repars au centre, 135. Voilà. On commence déjà à voir un peu mieux. Et ici, on a un rayon de 8. Tout de suite sur le premier trou de diamètre 8. Un diamètre 8 et un rayon de 8. Alors, c'est ici pour 8 et un. Donc, pardon, c'était quoi? Alors, hop, hop. Un rayon de 8, donc on a l'extérieur. Et l'intérieur, c'est un diamètre 8. Donc, allez, rayon de 4. Hop, voilà. Ici, je sais tout de suite qu'au cadran, il y aura une droite tangente, comme ça. Et on a donc un décalage de 14. Allez, une ligne, à partir du centre, hop, 14. Je remonte pour trouver mon axe. Je rappelle ma commande, 8. Enfin, le cercle, pardon. Hop,
ajuster. Alors celle-ci aussi. Bon, je clique, hop, voilà. D'autres, je vais le limiter ici tout de suite pour que ce soit plus propre. Là, il ne veut pas lui. Ah, ok, je vais limiter entre les deux. Comme ça. Après, on verra pour le prolonger. Donc, on a ça ici. Là, on a une ligne perpendiculaire au cadran. Hop. Donc, je peux ajuster tout de suite. Là aussi. Et là aussi. C'est pas de morceau qui traîne. Ok. Ah mince, j'ai oublié mon cercle ici de... Il y en a un autre. Hein. Pareil. Un diamètre 8 de 4. Là, j'en ai un qui est à 45 à la verticale. Allez, donc j'ai utilisé l'outil déplacer, la commande déplacer à 45. Voilà. Ça me permet de remettre tout de suite le rayon de 8 hein, qui va aller jusque là. Allez, je vais ajuster. Voilà, voilà, voilà. Là, je peux le prolonger celui-ci. Et je vais en profiter tout de suite pour vous mettre le réseau ici. Regardez, réseau. Alors, pardon, je sélectionne réseau et je vais garder mon réseau. Je veux dire, mince, je veux un réseau polaire. Hop, R, réseau polaire, voilà. Et l'axe c'est ici. Alors, spécifier le second point du réseau. Qu'est-ce qu'il me fait? Pardon, hop, je recommence. Je veux un réseau polaire, voilà. Spécifier le point central, ok. Et donc maintenant, il nous demande, allez, directement ici, on reste sur les 60 degrés au total. Et pas, je ne veux pas 6, mais 4 trous. Vous voyez, quand je m'approche, vous les voyez. Je ferme mon réseau, donc c'est validé. Voilà. Alors, entre ici et là-bas, on a un angle de 54,17. Allez, là j'utilise la droite, infini, droite, angle de 54,17. Je le pose. Attendez, quelque chose qui ne va pas. 54,17 à partir d'ici. Alors, hop, droite, horizontale. Ah oui, pardon, l'angle n'est pas au même endroit. Alors, je vais le faire de là-haut et pas d'ici. Supprimer. Donc, je vais continuer ma construction, tout simplement. Ici, je vais continuer. Donc, on a ici, alors, je vais mettre la cote. Ah, voilà, on a la cote de 110. Allez, un décalé de 110. Là, et un décalé de 106 depuis ici, depuis le centre de ce cercle. Hop, 106. Hop, je le ramène et voilà, c'est mon point d'axe. Je peux supprimer tout cela et mettre maintenant mes rayons. Un rayon de 15, un rayon de 22. Voilà, alors j'ai un décalé de 40. En dessous, j'aurais dû garder mon trait. Il y a un décalé de 5. Voilà, je peux faire ça simplement. Je mets mon autre cercle ici. Rayon de 10. Donc je vais juste ajuster un peu pour libérer du visuel. Hop, il me l'a enlevé. Alors je vais le replonger. Hop, j'annule, alors je reviens en arrière. Hop, juste un ajuster ici pour ne pas confondre les deux. Hop. Voilà, maintenant je vais utiliser ma ligne de tangence entre celui-ci. Je me suis trompé. Hop, je rappelle ma commande. CTRL, clic droit, tangence.
de là, contrôle, clic droit, tangence. Ici, je sais qu'il est pile poil à la verticale, hein. Donc là, je vais pouvoir ajuster. Voilà, et je vais les joindre. J. Ok. Ici, j'ai une verticale qui descend. Hop. J'ajuste. Aussi sec. Hop là. Je me suis mal cliqué. Ce n'est rien. J'ai juste annulé et revenu en arrière. Voilà. Et entre là et là, on a un raccord de 20. RD. R pour rayon. Je tape ma cote de 20. Voilà. On ajuste. Voilà, je fais le tour. Et ici maintenant, c'est là en fait que j'ai un angle ici qui est décalé. Alors ça, je peux l'enlever. Allez, une droite avec un angle de 54,17 que je pose au centre. Et maintenant, je vais décaler du rayon de 22. Décaler de 22. Hop. Voilà, il est exactement tangent. On va ajuster tout cela. Hop. Voilà, ici. Alors, je vais vérifier. Ajuster encore à nouveau. Hop. Voir si j'ai bien mis mon angle avant de continuer plus loin. 54,17. Ok. Allez, je l'enlève de là. Je sais qu'entre les deux, donc j'ai un rayon de 8, un raccord. RD, R, de 8 entre cette partie-là et celle-ci. Je n'ai plus qu'à faire des... utiliser, ajuster. Voilà. Vous voyez la pièce, elle est là. Je vais pareil. Décaler de 5. Ah, avant. Joindre. Hop. Et maintenant décaler de 5. Et je vais ajuster tous ces axes. Oui, allez. Là, je vais le garder là-bas, lui. Voilà. Allez, je vais le prolonger. Hop, je suis allé trop loin. Voilà. Pareil, je vais le rajouter ici. Prolonger, PR. Comme ça. Alors, je regarde s'il y a autre chose, s'il manque quelque chose. Je vais me remettre sur le calque cotation et je vais coter. Alors, on a bien un angle de 60 degrés. Alors, celui-ci, de 54,17. Voilà. Juste recontrôler les cotes de rayon. Donc, on a 122. Hop, je vais diminuer l'échelle, c'est un peu grand. Hop. Alors. Ah, ça bloque. Alors, je continue. Hop. Je vais changer l'échelle. Allez, échelle 1, 1. Le 130 et là le 135. Voilà, voilà. Voilà, je vais vous laisser continuer la cotation, hein. Donc vous revenez sur l'image, hein, si vous avez le plan, si vous avez imprimé, hein. Voilà. Une petite pause comme ça. Tout simplement.